que le Gildan Sparrow n'apportait pas que des douceurs et... Pourquoi le compas l'a envoyé par le fond? Dommage. De quoi en tirer une belle somme. Il y a un trésor englouti dans ce port? Oui, mais le courant est trop fort pour sortir l'épave, alors il n'y a plus qu'à se lamenter. L'affaire t'intéresse? Je sais nager, et je n'ai pas peur du froid, du courant ou des drengres des profondeurs. Alors, je suis sûre qu'on pourra trouver une récompense si tu remontes la cargaison. Ce doit être l'épave du Gildan Sparrow dont parlait cette marchande. Un coffre avec un trésor. Un autre avec ce message en bouteille. Espérons qu'elle a préservé le texte. Un message dans une bouteille? C'est malin. Le collier est caché dans une panse de vache. Bon, je crois que tu vas devoir retourner chercher le reste du trésor. Ça ne manque pas de poissons par ici. Allez, petit coir à écailles. Tirez sur ma ligne. Petite vermine glissante. Ça doit être le collier. Cela représente beaucoup d'argent. Et si je le gardais pour moi? J'ai le trésor que tu cherches. C'est vrai? Alors donne-le-moi. C'est moi qui ai risqué ma vie dans l'eau. Alors je garde le butin. We coming under each there. Ich wusste, das sollte bekommen. I sendte mig till egen motorhuset. Själv hyra fejtwaschen.
n'avais jamais vu de nonne jouer d'un tel instrument. C'est à l'église que j'ai appris la Tegel Harpa, pour faire fortune. J'ai quitté le Seigneur pour une vie de péché. On nous appelait les Glimmen, les meilleurs bardes de tout Lunden. Notre musique arrachait des larmes aux statues. Mais tout cela est fini. Le Seigneur m'a rappelé à son troupeau. J'ai supplié Isan de venir avec moi, mais elle préféra le diable et la boisson. La musique et les dés furent sa perte. À l'image de ce Kinewulf. C'est à leur bêtise à tous les deux que je dois mes soucis d'argent. Tu as des dettes assez élevées pour que tu doives te cacher. Comment oses-tu laisser entendre que je me sers de ma robe pour échapper à ceux qui briseraient mes instruments pour 50 pièces d'argent? Je peux te donner ces 50 pièces. Mais pour ce prix, je veux entendre les Glimmen jouer une dernière fois. Oh, tu es la tentation déguisée en rédemption, étranger. Les dés m'ont cruellement manqué. Peut-être Dieu a-t-il d'autres projets. Ostrid, mon Ostrid. Ce n'est pas la première fois que j'entends un Skald chanter les yeux mouillés de larmes. C'est à cause de ma chère Ostrid. Elle ne m'aime plus. Ma plume reste muette. Il ne sort plus la moindre poésie de son bec. Tu ne peux écrire de vers que lorsque tu es amoureuse? Absolument. Je n'ai pas écrit de ballade sur Dieu depuis que je suis femme. Seul l'amour réussit à m'émouvoir. Certains des meilleurs vers que j'ai jamais entendus proviennent des batailles d'esprit et de rimes, pas des lamentations du cœur. Oh! Je n'ai jamais entendu parler de telle bataille. Dis-m'en plus. Nous louons Odin lors de nos combats de sang. Et pour ce faire, nous utilisons comme arme le chant. Et nous supplions ce dieu de nous regarder. Car à notre mort, chez lui, nous voulons dîner. Oui. Oui. Je vois comment s'articulent ces vers. Combat, droit, gloire, croire... Non. Espoir. Vite, ma plume. J'aimerais bien entendre votre musique. Vous comptez la jouer quelque part? Si je parviens à décider ce chien de Kinewulf à m'aider avec ses mesures. Mais sache que je te remercierai lorsque nous jouerons. Et mon histoire se raconte. Isan, Kit, quelqu'un. Ici! À moi! À moi! Peu de gens font preuve d'une caisse qui se fait. Merci. Merci infiniment. Ce ne sera pas long! La vérité!
m'as rendu un fier service. Tu es mécontent des raisons de ton enfermement? Si l'amour est un crime, alors oui, car c'est bien là mon seul tort. À moi, Kinewulf des Glimmen. Je vois. Et avec la femme de qui as-tu couché? Oh, celle du capitaine des gardes, et la tavernière, et la muse d'Isan. Mais pourquoi priverais-je les femmes de ma compagnie? Un vaurien et un bien piètre ami. Peut-être, oui. Mais ce vaurien jouera la plus belle musique qui soit en échange de sa liberté. M'as-tu compris? Moi, Kinewulf, libéré de mon enfermement, je te suis éternellement reconnaissant. Alors fais bon usage de ta liberté. Présente tes excuses à tes amis et évite les ennuis. Isan, Kit et Kinewulf. Les Glimmen au complet. Isan, Kit et Kinewulf. Les Glimmen au complet. Voyons maintenant ce qu'ils valent. Ces nouveaux textes ne valent pas les œuvres précédentes d'Isan. Amis, amants et amantes, vous demandiez que nous nous reformions et Dieu offre à notre joyeux trio une belle assemblée. Riche de nouveaux poèmes, inspirés par une muse nouvelle. Un homme au regard de glace et au cœur de guerrier. 1, 2, 3. Ces nouveaux textes ne valent pas les œuvres Approchez, précédentes venez d'Isan. écouter ce chant de gloire. D'être conviés chez Odin, nous formons l'espoir. Y'a quelqu'un? Je suis coincé! Je t'entends bien. Qu'est-ce qu'il y a? Les dieux soient loués. J'ai voulu préparer la cargaison en avance et je me suis enfermé par accident. S'il n'y a que ça, je peux te faire sortir. Non, attends! Évite de briser les jarres. Cette sauce est délicieuse, mais elle pue le poisson pourri. S'il te plaît, fraie-toi un passage entre les jarres afin que je puisse sortir. Et n'en casse aucune, l'odeur est épouvantable.
Quelle horreur! Oh, les dieux soient loués, tu m'as libéré. Tu as réussi à me libérer. Mais à quel prix? Merci quand même. Voilà. Hé, Qu'est-ce qu'il y a? tu connais la joute verbale? C'est une forme d'échange d'insultes. Oui, je connais. Alors je te défie. Mais sache-le, cette joute est différente de toutes les autres. Comment ça? Eh bien, pour ce duel-ci, tout est inversé. L'injure est un compliment, la bonté, une plaie. Si tu désires m'attaquer, eh bien, montre-toi aimable. Quelle belle requête venue d'une femme respectable. Oh, charmant. Veux-tu parier? Voilà ma mise. Après toi, l'ami. Ma foi, je dois avouer que j'envie ta beauté. Mais toi, d'une grande élégance, tu es doté. Bien joué. J'ai ressenti des frissons lorsque tu as accepté. Ta valeur est vantée dans de nombreux récits. Magnifique! Tu as du talent pour la joute et la rime. Il ne serait rien sans ton don si sublime. Ah, tu as un vrai don. Cette joute, joie de l'esprit, instant merveilleux. Ta cadence, que dis-je, tes rimes, j'aime autant les deux. Oui, cela a été un instant de bonheur d'oublier ainsi les troubles et les épreuves de Lunden. Tu as bien mérité ceci. Je veux bien qu'on me vole mon argent, ma maison, pourquoi pas ma femme, mais que Dieu foudroie sur place celui qui me vole une de mes tartes! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu et de tarte? Quelqu'un m'a volé une tarte, et comme j'ai du nez, je vais retrouver ce maudit voleur! Tout ça pour une tarte? Ce n'est pas une tarte ordinaire. Mes tartes sont les meilleures, et ce chien de voleur le sait! Oh, ce fumet! Oh, ce fumet! Le voleur est parti par là! Montre-toi, voleur! Je sais que tu es là, je peux sentir ma tarte! Le voleur ne doit pas être loin! Le parfum de beurre fondu. Ah ah! Le C'est voleur est chaud, passé par là! réconfortant. J'ai trouvé sa piste! Ma tarte est toute proche. Mon nez ne me ment jamais. Montre-toi, voleur! La douceur acidulée des baies. Je la sens d'ici. Oh, oh, oh! Le voleur doit être près d'ici. La senteur de ma tarte est inimitable. Allez, sors de ta cachette! L'arôme de la pâtisserie cuite à point.
Le voleur est tout près! Je crois qu'il y en a juste assez. Je te tiens, Vermine! Maintenant, rends-moi ma délicieuse tarte! Délicieuse? Elle était à peine consommable. Elle avait un goût de gadin. Qu'est-ce que tu as rajouté dedans? Cette odeur, cet arôme, elle n'avait jamais eu ce parfum-là! J'y ai ajouté du miel. Ça relève toujours le goût des baies. Seigneur, ça améliore le goût sucré, en effet. C'est remarquable et jamais vu. Oh, un miracle. J'ai l'impression que cette petite ferait une excellente pâtissière. Et il y aurait une voleuse de moins à Yervik. Eh bien, le parfum est extraordinaire. Tu as un don pour les arts culinaires, ma petite. Tu cherches du travail? Quel joli jour de chance! Merci beaucoup. Tu ne le regretteras pas. J'ai beaucoup d'idées. Ah, en tout cas, ne vole plus de tarte. Merci de ton aide. Passe à mon étal lorsque tu auras envie d'une bonne tarte. Tu vas te décider à entrer dans l'eau ou pas? Non, oh, elle est trop froide. Mais plus vite je serai baptisé, plus mes affaires en profiteront. Nul n'accueille l'Esprit Saint sous le regard de Dieu dans le seul but d'améliorer son commerce, voyons. Cet homme a besoin qu'on le pousse, ou qu'on lui fasse peur. Cet homme a besoin qu'on le pousse, ou qu'on lui fasse peur. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu sans avoir reçu le sacrement approprié. Non! Voilà des semaines que j'évite de me baigner. Ce n'est pas pour geler à la fête de Yule. Ah bah Cet voilà homme a pourquoi besoin les gens qu'on le n'approchent pousse, pas de ton ou état. qu'on lui fasse peur. J'en peste comme un goret. J'ai une constitution délicate. Le froid va m'ôter toutes mes forces. J'ai une constitution délicate. Le froid va m'ôter toutes mes forces. Et voilà. Froid! Froid! Sans l'ombre glacée m'emporter. Mais non, ce n'est pas si mal. Seigneur, enfin. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je t'accueille en notre cœur. Tu es dorénavant un enfant de Dieu. Alors, c'est fait. Oui, marche et suis ces traces sacrées, nouvel enfant. Si ces traces vont marcher, ça ira. Mais avant, je nagerai bien un peu. J'en ai assez fait. Merci de l'avoir poussé dans l'eau. On avait assez attendu comme ça. Mais la patience est une vertu. Tous ceux qui cherchent à connaître le Seigneur sont les bienvenus. Toi peut-être. Non. Ça ne peut pas, ça... Que t'est-il arrivé, étranger? Bork, l'homme pour qui je travaille. C'est lui qui m'a fait ça, ce chien. Je vérifiais simplement notre dernière cargaison quand il m'a accusé de vol. Moi, de vol. Je t'en prie, ramène-moi sur le pont. J'ai besoin de soins, de remèdes. Me voilà, Char.
Il était temps que tu montres ta trogne. Ce qu'il en reste. Orc? Non, 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 n'approche pas de moi. Viens, Chad. On a encore du travail. Du travail? Tu veux que je travaille? Je ne vois même plus mes mains, espèce de chien sans cœur. Il dit que tu l'as rendu aveugle. Oui, c'est vrai. Que doit faire un chef lorsque ses hommes ne cessent de loucher sur son trésor, même après plusieurs avertissements? Je ne regardais pas. Tu m'as crevé les yeux. Silence, Chad. Allez, laisse-le-moi. Fais de ton mieux pour me suivre, Chad. Tue-moi plutôt. Non, non. Laisse-moi mourir. Je préfère mourir. Il aurait peut-être mieux valu qu'il reste sous le pont. Il est trop tard maintenant. Des bénédictions à l'approche de l'hiver. Chèvre de Yule, fabriquée avec soin. Bé, bé. Une chèvre de Yule contre un peu d'argent? Et où sont tes chèvres, petite? Je les garde à l'abri ailleurs. Je les ai faites avec ma sœur et ce sont les plus belles de la région. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit les plus belles, mais je les aime toutes. Bé. Si tu en as une qui ressemble à Tengrisnir, je te la prends. Waouh! Merci! J'ai réussi! J'en ai vendu une! J'ai réussi! Hé! Sorette! J'ai réussi! Quelqu'un m'a acheté une chèvre! Et ma chèvre? Où est-ce que tu vas? Tu vas être contente, Sorette! Quelqu'un a acheté une chèvre! Sorette, ce gentil étranger a acheté... J'espère que là où tu es, il y a plein de chèvres pour te tenir au chaud. Sorette? Oh, c'est là qu'est ta sœur. Nous avons fabriqué les chèvres ensemble, mais le froid l'a emporté l'hiver dernier. Je lui ai promis de continuer à vendre nos chèvres. Elle disait qu'elles apportent de la chaleur dans le cœur des gens. Tiens, elle est à toi. J'espère qu'elle te tiendra chaud pendant tes voyages. Au revoir, gentil étranger. Repose-toi, esprit. Ta sœur veille sur ton souvenir. Oui, une fois débarrassée des caisses de chiasse, la maison sera à nouveau vivable. C'est terminé entre Dégolas et moi. Je ne peux plus supporter un homme aussi écœurant. Oh! Salut à toi, petit. Ta maison est maudite par le purin? J'aimerais en rire, mais c'est... impossible. Oui, cette odeur est celle du diable. Le diable qui m'a donné naissance. Oh, ce que ça pue! Il trempe ses flèches dans des bouses de vache et ne se lave jamais. Il dit que ça porte chance. On étouffe dans la cabane à crottes de mon père. Les bouses qu'il conserve dans ses caisses. Non!
Elles sont devenues le plus impie des monstres puants. Oh. Oh. Doucement. Ce lieu a l'air étrange. La prudence s'impose ici. Il y a sûrement un piège. Magnifique. La maison est de nouveau habitable. La puanteur qui l'expérience qu'il faut traiter le mal à la source. C'est mon père, Dégolas. C'est un très bon archer, mais il ne se lave jamais. Jamais. Mais je vais lui dire ma façon de penser. Mère, je vais laisser père rentrer. J'en ai assez. Il y a du changement dans l'air. Littéralement. You have the sharpest hungan, ac eich weined at eich siwm ie hi. Erich drôn e dach ysbryd. Père, la guerre est finie. Ta maison est propre. Tu peux arrêter d'empuantir le monde entier. Va prendre un bain. Ce n'est pas ma faute. Mes matières sont utiles. Trempées dans la fiente, mes flèches sont plus meurtrières. Personne ne se plaignait pendant la guerre. Ah, mon manteau de bronze. Ah, je suis trempé. Ah, de l'eau. J'ai horreur de l'eau. Ma carapace a disparu. Ma couche d'étron de guerrier sacré est partie. Mère, tu ne vas pas le croire. Père s'est nettoyé. Nous allons pouvoir vivre sans l'odeur pestilentielle qu'il produisait. Le Seigneur soit loué. Mon beau Dégolas, à nouveau baptisé. Mon amour, tu es enfin propre, et notre maison aussi. Approche, je peux à nouveau voir ta peau. Quel effet cela fait-il d'être à nouveau propre, Dégolas? Je trouve cela assez étrange. Je me portais très bien quand j'étais sale. Je ne me suis jamais préoccupé de telle vanité. Nos désirs sont parfois très différents de ceux de nos dieux, de notre famille et de ceux avec qui on couche. J'ai l'impression d'avoir abandonné ma nature de guerrier. La crasse améliorait mes tirs. Mes flèches merdeuses apeuraient mes ennemis par leur puanteur. Bah, je suis sûr que tes flèches volent toujours aussi droit et que tu n'as rien perdu de ton talent à l'arc. Seul le temps le dira. Veille sur toi, étranger. C'est moi qui travaille au champ. Cet orge est le fruit de mon labeur. C'est moi qui ai fait bâtir le grenier et qui m'occupe des ventes. Si je ne le faisais pas, l'orge pourrirait sur place. Ah, cesse tes boniments. Nous savons tous les deux que tu es jaloux.
Tu te sers de ce grenier pour accaparer les profits. Ne me fais pas rire. Jaloux de quoi? De toi et de tes amis paysans? Je prends ma part, vous gardez la vôtre et puis c'est tout. C'est moi qui travaille au champ. Cet orge est le fruit de mon labeur. C'est la sueur de mon front qui a fait pousser l'orge de ce grenier. Oui, et tu recevras ta part de l'argent quand je le vendrai. Mais tu gardes presque tout. Du millier que tu as gagné le mois dernier, je n'ai reçu que 200. Ce bénéfice est justifié. C'est moi qui ai procédé à la vente et qui ai acquitté l'impôt. De longues heures de marchandage. Toi, le Danois, qui est le plus méritant? Celui qui fait pousser l'orge ou celui qui la vend? L'argent devrait être réparti à égalité. Et ma motivation à accomplir de meilleures ventes? Je travaille sans cesse, je tiens les comptes. Lui serait bien incapable de vendre sa propre main. Oui, mais sans moi, il n'y aurait pas d'orge. Elle est renommée dans toute la Mercie, les sexes même. La douceur de ses billes. J'y mets tout mon cœur. La situation est tendue entre ces deux-là. Salut à toi, brave paysan. Je ne sais pas quoi faire tant je suis furieux. D'où je viens, il n'y a qu'un moyen de régler ceci dans l'honneur. Un Holmgang. Tu as raison. Tant pis pour lui. Je vais en faire de la bouillie. Il va goûter au point d'un travailleur le chien. Allez, viens te battre! Tu crois que je te vole le fruit de ton travail? C'est une insulte à ma dignité. Si je dois serrer les poings, je le ferai. Oh! Il n'y a pas d'autre moyen. Oh, par le ciel! Notre ferme qui brûle! Les enfants, vos familles se sont toujours querellées de la sorte? Oui, mais j'espère que ton intervention va changer tout ça. Même si tu as été radical. Merci quand même. C'est mieux comme ça. Sinon, nos pères ne cesseraient jamais de se disputer. Nos parents étaient heureux avant. Nous étions Peut-être si heureux. qu'ils ne vont plus se laisser aveugler par la richesse Pourrions ou par la peut-être vanité. retrouver ce bonheur. Le vent a jamais me chatouillé la peau. C'est moi qui vous ai tout appris. Ce sont mes principes qui vous ont enseigné la sainte nudité. À tous les tyrans de l'étoffe, sachez que vous n'êtes que de vils vendeurs de tissus. Et moi, je suis Winchell, le sans-vêtements. Puisse le vent à jamais me... Qu'est-ce que tu fais tout nu? J'embrasse le bonheur qui consiste à se passer de vêtements. Pourtant, ma secte des pieux nudistes m'a chassé. Des nudistes? Les gens qui se mettent nus par plaisir? Oui, oui, nous nous dénudons en toutes circonstances, selon la tradition des Grecs et des Romains. Mais certains me trouvent trop enthousiaste. Tout nu lors des prières, des repas, au travail, dans les rues et les tavernes. Partout! C'est dans l'état où nous sommes nés que Jésus nous préfère. Mais le groupe que j'ai créé m'a banni. Oh, si je pouvais me venger en leur volant leurs vêtements. De quoi les obliger à être nus. Pour toujours.
Une âme aussi belle que fraîche arrive parmi nous. Salut à toi, Danois. Bienvenue à notre fête de la peau. Elle est ouverte à tous ceux qui se dénudent. Tu viens te joindre à nous? Ce serait un honneur de rejoindre votre groupe. Où dois-je déposer mes vêtements pour danser? Magnifique. Un nouveau membre. Mets simplement tes vêtements dans la caisse que cache la tente. Et prends part à la libération. Ami, détends ton corps et défais-toi de tes vêtements. Oh, c'est la caisse où nous déposons nos vêtements. Mais là, t'es... Hé! Arrête! Oh, laisse-les! Arrête, voleur! Voleur de vêtements! Vous voilà nu pour toujours, comme le voulait Winchell. Désormais, ils appliqueront tes principes. Oui, tu as accompli ma vengeance. Merveilleux. Ainsi, ils devront se réjouir à jamais de leur nudité. Si tu veux, j'ai réuni mes enseignements dans un texte. Un bréviaire des raisons de s'exposer dans une glorieuse nudité. Prends le don si tu veux. Porte-toi bien, Winchell les bourgs-salaires. Il m'écrit! À moi! Cette brute me retient dans cette tour où j'étouffe! Ah, c'est toi! Tu es peut-être noble, mais ici tu es ma prisonnière! Et tu feras ce que je dis! Je me rends! Trouve-toi un autre champion, femme! Étrange. C'est fini. Tu peux sortir maintenant. Tarkin? Monseigne, qu'est-ce qui s'est passé? Ton ravisseur a fui. Je dois dire qu'il était un peu mou. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, Seigneur, non! Ce n'était qu'un jeu! Une farce! Oh, mon cher Tarkin, comment as-tu pu? J'ai vu un homme qui te retenait contre ta volonté. Cela faisait partie du jeu de séduction. Mon Dieu, tu as vraiment cru que ma vie était en danger? Et tu as risqué la tienne. Oh, tu es si courageux. Un vrai protecteur. Dis-moi que tu plaisantes. Je t'en prie. Tu dois te battre pour moi. Qui sait ce qui rôde en bas? Qui pourrait venir s'en prendre à moi? J'ai besoin d'un protecteur fort et déterminé. S'il te plaît, descends monter la garde. Si je le fais, tu sortiras? Oh, je t'en fais la promesse. Tiens-toi simplement à la porte, en bas. Comme cela, tu te trouveras entre moi et tous les vilains méchants. Parfait. Je me sens déjà plus en sûreté. Un danger approche. Oh, parfait. Un vrai danger, ne dis rien. Oh, malheur à moi. Une fille de roi ayant fui sa demeure avec tous ses plus précieux jouets. Oui, tu as encore réussi. Je crois que nous sommes destinés à faire cela pour toujours. Bon, il est temps que je m'en aille. Tu es encore là, mon sauveur. Calme tes sangs, pressé lapin blanc. Si tu désires continuer, mot de passe tu dois donner. Écarte-toi, laisse-moi passer, ou ton sourire je tâcherai d'effacer.
Tu seras moins pâle, plutôt couvert de bleu, et pour toi, plus personne n'aura Dieu. Grand Dieu, un poète comme moi. Je t'en prie, pour entrer les vers en force de loi. Maintenant, serre les poings et avance. Je t'invite à rejoindre la cruelle danse. Es-tu prêt? Je suis prêt. Splendide! Pour ce qui est de ton adversaire, voyons si tu as le cuir assez dur pour affronter celui qu'on appelle le mur. Edward de Lincoln. Ce fut un régal de te regarder frapper. Le rythme, le mouvement, tout était parfait. Revoir tes talents ne serait pas pour me déplaire. Quand tu le voudras, reviens donc combattre dans mon repère. Jésus a transformé l'eau en pain et a multiplié les poissons. Quoi? Il est donc Ah, te revoilà. Tu te sens prêt? Je suis prêt. Splendide! Pour ce qui est de ton adversaire, voyons si tu pourras imposer ta marque à la terreur du Danemark. Bola du Kent. Ah, te revoilà. Tu te sens prêt? Je suis prêt. Splendide! Pour ce qui est de ton adversaire, je crois cette fois que pour ton malheur, tu devras lutter contre le beau parleur. C'est moi que tu vas affronter, le champion des BBB. Tu vois le... Je n'avais jamais subi de telles défaites. Tu as failli me mettre en miettes. Je crois que tu as prouvé que tu es le champion des BBB. C'est un honneur, j'imagine. Va et fais valoir notre nom avec fierté et grand aplomb. Rappelle-toi comment tu as fait pour acquérir cette renommée. Adieu. J'ai perdu la main? Je suis maudit? Je n'y arrive pas. Idiot. Je suis devenu idiot.
Voilà ce qui se... Je crois savoir ce que je fais, mais pas du tout. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça sent bon. Ah, je t'en prie. Je suis déjà assez furieux comme ça. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'on se moque de moi. Un compliment, Saxon. Accepte-le comme tel. Et que prépares-tu? J'appelle ça la sauce du Leicestershire. Un nom bien long. Qu'est-ce que tu lui reproches? Elle est si fade qu'elle ne mérite pas de porter le moindre nom. Voilà ce qu'elle a. Pourtant, j'ai essayé. Dieu m'en est témoin. Mais je ne parviens pas à trouver l'équilibre idéal. Je ferais mieux d'abandonner. Difficile de te contredire, en voyant tout ça. Tu n'aurais pas une anguille sur toi, par hasard? Ce n'est pas vraiment le genre de choses que je transporte, non. J'ai pêché tout ce qu'on trouve à Leicester, sauf une anguille. Et tu penses que ce serpent d'eau douce visqueux résoudra tous les malheurs de ta sauce? Il n'y a qu'un moyen de s'en assurer. Entendu. Si j'attrape une anguille, je te l'apporterai. Ah, merci. Je dois essayer, ne serait-ce que pour en être sûr. Merci. J'ai ton anguille. Ah, parfait. Je t'en prie, jette-la là-dedans. Ah, et voilà. Tu veux bien me faire l'honneur? Tu veux que je goûte ça? Bien sûr, car ton palais est bien moins marqué que le mien. Vas-y, et sers-toi généreusement. Alors, ton avis? Oh, non, c'est pas pour moi. Oh, Seigneur. Si ça peut te consoler, j'ai connu pire. Je suppose que tout est fini alors. Il est temps que je remballe mes affaires et que j'aille tenter ma chance dans un autre royaume. Où comptes-tu aller? À Worcester, je crois. Mais que je sois damné si je dois donner à ma sauce le nom de ce trou perdu. Ah, merci pour ton aide. Je ne connais pas beaucoup de Danois, Dieu m'en préserve, mais tu m'as aidé à mettre fin à mon séjour ici. Si je peux me permettre une autre requête, ce serait d'apporter cet échec dans les grottes en dessous de chez moi. Cela me soulagerait. Adieu, que la chance t'accompagne. Tu en auras besoin. Nous ne te laisserons pas, Editha. Quel que soit le danger, quels que soient les risques, nous resterons ensemble. Vous ne savez pas qu'il est interdit de se réunir ainsi sous le toit de Dieu? Prends ce que tu veux, païen. Mais laisse-nous. Tu dois être l'abbesse. Pourquoi vous cachez-vous dans une vieille église moisie? Nous ne nous cachons pas. Nous cherchions à quitter le comté pour échapper à cette guerre impie. Mais dans la précipitation, j'ai perdu ma crosse. Les gardes d'un campement en contrebas l'ont trouvée. Mais je ne partirai pas sans elle. Une entreprise bien périlleuse pour 3 sœurs comme vous. Comment comptes-tu faire? Tu vas leur réciter des passages de ta Bible jusqu'à ce qu'ils te la rendent? Sois fort et courageux, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Cela peut marcher, oui. Ou alors je peux me charger moi-même d'aller te chercher ta crosse. Tu nous aiderais? Les soldats de Merci font un bon entraînement. Et ton désarroi m'a touché. Je te suis. Depuis quand avez-vous quitté... Même, nous n'avions qu'une idée. Fuir Leicester. Que le trône soit occupé par Burgred ou l'un des tiens ne fait aucune différence. Son règne aurait été impie, sans chercher à t'offenser. Aucun problème.
L'accès à cet endroit est interdit. Voici le campement. L'un d'eux détient ma crosse. La crosse de l'abbesse doit être quelque part dans ce campement. Mais qu'est-ce... Tiens! On se protège mutuellement! Dieu! La crosse, je l'ai récupérée. Vite, à la rivière! Je n'avais encore jamais vu ça. Des sœurs qui se battent à main nue contre des hommes. Nous y sommes presque. Le Lincolnshire est de l'autre côté. Des loups! Pas aujourd'hui, démon. Pas aujourd'hui. Traversons, mes sœurs. J'aurais vraiment voulu. Nous sommes assez loin. Mes sœurs, rassemblons-nous. Prions le Seigneur notre Dieu et remercions-le d'avoir veillé sur nous. Voilà ta crosse. Le Seigneur m'a envoyé un berger pour m'aider à guider mon troupeau. Merci. Rien ne t'obligeait à nous aider. Cela est sûr. Mais vous y seriez arrivés sans moi. Sache que je ne vous regarderai plus du même œil, vous autres bonnes sœurs. Et j'en ferai de même avec les bons païens. Adieu. Une odeur de tourbe brûlée. Une telle rage profanatrice. Je n'ai jamais vu cela. De quelle bataille sors-tu, toi? Le coupable vient chercher son butin. Notre dignité ne t'a pas suffi? Tu es revenu te moquer de notre famille? Du sacrifice de mon père? Maudite clairvoyante! Pourquoi m'en veux-tu ainsi? Lequel des rois félons t'a envoyé? Edmund? Burgrep? Anne? Je n'obéis à aucun roi. Et je ne t'obéirai pas davantage. Puisque tu oses t'imposer, tu seras dépecé comme les autres. Et Arrière. t'arracher les membres.
conseil qui vous multiplie. Je suis unique et multitude. Arrière. Je te félicite d'avoir tenu si longtemps, guerrier. Mais je ne retiendrai plus mes coups. Si je dois t'arracher les yeux, je le ferai. Un coup de chance.